à la comparaison avec la formation collective, car elle est plutôt identique à celle-ci. Que la structure compliquée d'une foule, elle présente à l'état isolé un élément, l'attitude de l'individu. Suivant une opinion célèbre que plusieurs philosophes de l'Antiquité partagèrent, nous ne voyons pas les objets matériels en eux-mêmes, nous n'apercevons que des idées et des images détachées de leur surface et qui, entrant en contact avec nos organes, produisent en nous le double phénomène de la sensation et de la connaissance. Ce sont, par exemple, les idées du papier sur lequel j'écris ces lignes, de la plume que ma main dirige, de la table où je m'appuie, des divers objets dont je suis environné, qui frappent actuellement mes regards. Non, ce papier même, cette plume, cette table, ces objets, depuis les astres qui brillent sur nos têtes, jusqu'au brin d'herbe que foulent nos pieds. Toute chose ne s'offre ainsi à l'entendement que par l'intermédiaire de fragiles apparences émanées d'elle. Lucrèce a embelli des couleurs de la poésie, cette singulière théorie que Démocrite avait imaginée et qui fut reproduite par Épicure. Aristote paraît l'avoir adoptée et, sur la foi de son nom, elle régna dans les écoles du Moyen-Âge, où elle donna lieu à de subtiles controverses sur les espèces impresses et la manière dont elles se transformaient en espèces expresses par un travail de l'intellect agent. La philosophie moderne fit justice de ces chimères. Elle prouva, avec la dernière évidence, que les objets sensibles n'émettent rien de pareil à des images de leur propriété. Et si désormais quelque chose puis demeurer obscur et sujet à discussion, ce furent les motifs qui avaient porté tant d'illustres génies à toute une grande époque à suivre une hypothèse tellement contraire à la raison, au bon sens, mais tout en rejetant les principes d'Épicure et les espèces de la scolastique. Les penseurs les plus éminents du XVIIe siècle ne contestaient pas que la connaissance humaine roula tout entière sur les idées représentatives des choses, au lieu de porter directement sur les choses elles-mêmes. S'ils refusaient de voir dans les idées un produit, une émanation de la substance matérielle, ils ne doutaient ni de leur réalité, ni de l'importance du rôle qu'elles jouent dans la perception extérieure. Bien plus, la question de leur origine semblait offrir d'autant plus d'intérêt que l'ancienne explication était abandonnée. Au milieu d'autres recherches sur la nature de l'entendement, Malebranche rencontra cette question épineuse et naturellement portée aux spéculations d'une piété sublime, nourrie de la lecture du Saint-Augustin, imbu de sa doctrine. Il la résolut, conformément à son génie propre et à ses études, par un système célèbre dans l'histoire de la philosophie, la vision en Dieu. Les idées de l'intelligence divine interposées entre nous et les corps devenaient dans ce système le milieu immuable où nous apercevons toute vérité. Elle n'était pas seulement la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, mais l'objet immédiat, sinon le terme des contemplations de l'esprit. Malebranche acceptait la notion de l'âme que nous acquérons par sentiment intérieur et celle des facultés morales de nos semblables que nous connaissons par conjecture. Une hypothèse qui rattachait aussi étroitement la pensée de l'homme à son auteur pouvait séduire quelque imagination ardente, mais elle était si nouvelle, si paradoxale, si téméraire. Elle soulevait de si graves difficultés que tous les esprits droits
calme, circonspect, et le cartésianisme en avait singulièrement augmenté le nombre, devait l'accueillir avec défiance ou la repousser ouvertement. Arnaud avoue cependant qu'il y avait d'abord donné peu d'attention et, absorbé par d'autres soucis, ne s'était pas occupé de rechercher si elle était vraie ou fausse, bien ou mal fondée. Il ne s'est mis à l'étudier sérieusement que 10 années après la publication de la recherche de la vérité, quand le traité de la nature et de la grâce eut paru, se proposant de combattre les principes de ce dernier ouvrage sur la manière dont la Providence gouverne le monde. Il jugea utile de commencer par un examen approfondi de la vision en Dieu. Marche indiquée par l'auteur, même à ses adversaires, et dans les premiers mois de 1682, il composa le livre des vraies et des fausses idées, publié l'année suivante. Une question très simple, résolue au moyen d'une distinction qui ne l'est pas moins, fait tout le fond de cet important traité. Les idées existent-elles? Là est le nœud du débat. Le mot « idée », répond Arnaud, a une double signification, l'une vulgaire, l'autre philosophique. Selon la première, il désigne la perception de l'âme. Selon la seconde, des êtres représentatifs distincts de nos perceptions, considérés comme l'acte même du sujet qui perçoit. Les idées existent, considérées comme intermédiaires entre l'esprit et le corps. Ils n'existent pas. La doctrine des idées est donc vraie dans un sens qui est celui du vulgaire, et les fausses dans un autre qui est celui des philosophes, particulièrement de Malebranche. Avant de formuler ses conclusions, Arnaud expose les règles de la méthode philosophique. Elles sont au nombre de 7. 1. Commencer par les choses les plus simples et dont on peut douter pourvu qu'on y fasse attention. Le nom peut-être en question. Ah, voilà le sujet d'interrogation. La compte pas pris. Bataille. Cette place, comment est-ce qu'il a pu se soumettre à cette subjugation? Qu'est-ce qui a pu faire en sorte structurellement que ça ça coïncide bien avec l'enregistrement froid. Suivre. Réflexion. Écoutez, enregistrer. Donc, l'écriture n'est pas nécessaire, mais bien pour le revoir, pour l'inscrire. Premièrement, donc l'exagération de la valeur qu'on attribue à l'objet, qui ouais. n'est pas amoureux, l'interprétation du tableau de Uniforme croire. Les tendances dirigées vers la satisfaction sexuelle directe peuvent subir une répression complète. Mais je m'avance en temps parce que je conçois une autre version qui m'ouvre à un patrimoine plus juste de la force en soi. La représentation devient plus juste et adéquate à se revoir. Donc, être interprété de l'effet de son image procurée par l'imagination conçue par le symbolique. Donc, il y a toutes sortes de différentes représentations symboliques, même dans le parcours de Lacan, c'est ce qui rend
Même la conception du dictionnaire, de la planche en plat, qu'on accorde à l'objet, difficile. finalement avec cette abondance du moi à l'objet, ne se distingue plus en rien de l'abondance sublime à une idée L'ai-je fait ça exprès, reste le absolument. concept joli à ce que le moi considère comme idéal, lequel il voudrait prendre sa personnalité. La critique se tait, puisque l'objet fait est Sans bon et irréprochable. devoir, oui, La parce voix qu'il de y la avait une conscience sache citation qui intervenir dès qu'il s'agit de quelque chose pouvant être pouvait favorable à l'objet, ce fait dans que l'aveuglement amoureux, le au moins dévotion concis idéal sans était remords. Toute la l'ensemble satisfaction peut être résumée dans cette formule. plus étendu L'objet a était pris la place le de ce qui était maximum de l'idéal l'argent humain. gagné, donc En ce qui concerne la différence ce qui entre faisait leur l'identification retour et l'état était amoureux, augmenté dans parce ses que le manifestations les retour plus élevées, le mesurément primaire de était fascination, impossible comme amoureux, le est facile à décrire. non, Dans le premier cas, le moi s'enrichit des qualités de l'objet, s'assimile celui-ci. toute Pour nous saveur servir de l'expression de M. Ferenczi, touché comme ce qui était introspection, dans le second touché cas, dans notre il est article. à tout fait, s'étant donné tout entier à l'objet, La s'étant suite épargné sur passer le devant lui. virtuel et l'article On de constate Kern cependant, en le regardant le enregistré filtre, avant. que cette description fait apparaître des existences qui en Donc, réalité si n'existent pas. je lis la moitié de ce texte aujourd'hui, l'autre Il ne moitié s'agit demain, ni je d'enrichissement, ni pour démontrer car même l'état amoureux extrême peut être construit comme une projection de peut-être l'objet. une science où est-ce que La distinction l'illettre suivante elle-même se se repère représente sur les plus essentiels une fois de l'identification. telle subvenir à ce qu'elle était entendue de faire par elle-même absolument le bien d'avoir cette présence Après le modèle de l'objet disparu, immédiate. dans l'autre cas, Le l'objet reste, existe, mais se trouve doté de toutes les qualités par le moi et à ses dépens. Cette distinction mais c'est vrai que je revois des moments dans des lectures que j'ai pu prendre qui sont comparables à ce qui est en référence ici. Est-ce que j'ai pu le voir dans le monde, par exemple? Si c'est juste une pensée par la mort que signifie le terme de ce qui peut plus se représenter comme non, parce que c'est pas subvenu à cette nécessité quand j'ai pu être interpellé à son exemple. C'est comme je veux voir que je suis capable de faire des choix mieux placés que le premier que j'ai pu voir entendu que disons pas les raisons, mais genre une fraction de particularité contingente, même pas suggéré, c'est l'exemple capital qui dit, par exemple, fonction possible de remplacer l'initiative, ce qui représente le bon, donc ce qui simule ce qui se donne, s'il se prend sur le temps de Dieu. Dans la Bible, c'est ce qui s'évoque. C'est mieux que ce qui est expulsé, mais ce qui est expulsé, c'est pour donner cet exemple de ce qui sera imaginaire comme phallus, sinon symbolique. L'exercice de l'épreuve de la réalité. Rien d'étonnant À si le ce mot point, considère une perception je juxtapose toujours le mot loup, comme réelle. Lorsque l'instance psychique chargée de soumettre les problème événements à éthique, l'épreuve de la réalité disparition se de prononce pour la Dostoïevski réalité de cette perception. d'un bord, L'absence complète de tendance orientée vers le mené sexuel son libre père contribue à assurer l'extrême pureté son du phénomène. tombeau, mais Le d'un autre rapport côté, hypnotique que s'il consiste aurait dans un abandon amoureux pas total, fait, il à aurait l'exclusion de été toute satisfaction sexuelle, dénudé alors que de dans l'état amoureux, cette sa place dans satisfaction la société où ne est-ce se qu'il aurait trouve pu que protéger momentanément et de figure toute toujours à façon. l'arrière-plan, Donc, à titre de but le problème, c'est
qu'il aurait dit de faire pour l'aide, lui, à sa position, que le rapport pour hypnotique représente, s'il est permis de se servir de tout ce cette que expression, les analystes se font de la projection avancée aussi. Ce lien favorable à ce que la conjoncture pour l'être lui-même à cet extrême peut nécessiter l'attitude de l'individu faisant partie de la foule à l'égard du meneur. ce Par point. cette Tu limitation vois finale, ton côté l'hypnose au se départ distingue de la formation coupé. collective, de même Sur qu'il le se reste, distingue la de pensée l'organe peut montée plus par l'absence des transmettre tendances sexuelles directes. le sujet Et de la l'occupation thèse, d'une place mais intermédiaire même entre l'écoute les deux. imaginaire que peut Il représenter est intéressant de noter que ce sont précisément les l'application tendances sexuelles text-to-speech, des for blancs example, qui, still quand renders il it est possible to urgent, even translate it through the symbolic ceci explique interface. I facilement believe you have to write le a fait lot que ces tendances ne or sont at pas least capables de recevoir une there's what you satisfaction can complète, expulse in that alors sense. que les tendances sexuelles liées qui subissent une It affaiblissement seems to extraordinaire, une text baisse de niveau, chaque fois que le isn't but till that sexuel se case. trouve atteint, l'amour When sensuel to est destiné à s'éteindre register une fois satisfait. what should Pour be pouvoir durer, il doit être associé make dès le début à sense des to éléments de tendresse receive, pure, so évier du but sexuel, ou bien the subir à un moment donné feelings une transposition de ce genre. place L'hypnose nous révélerait facilement les limites de la constitution libidinale d'une fille si elle ne présentait elle-même des traits tels que l'état amoureux, son pendant sexuel direct, échappant pas à toute explication rationnelle, des airs le rapport qui se passe par la physique une de ces le sens particularités consiste dans ces paralysie de la volonté l'égalité et de de vie. paralysie l'influence exercée par une personne Source, puissante sur un Ce sujet qui les puissant. propulse, En défense, je ne sais pas. cette La pulsion particularité nous freudienne rapproche de l'hypnose qu'on provoque chez les animaux par la terreur. La manière dont Instinct. l'hypnose est provoquée, ses rapports avec le sommeil sont encore loin d'être C'est lucides. riche. Et le choix énigmatique des Peut-être personnes capables de Comme la exemple provoquer, symbolique, alors que ce monde si je veux m'avancer. réfractaire à l'action Ouais, il permet de supposer que dans l'hypnose se trouve réalisée une condition encore inconnue, essentielle à la pureté des attitudes libidinales. Autre fait, il me remarque que la complète malléabilité suggestive de la personne hypnotisée, sa conscience morale se montre très résistante. Il en est peut-être ainsi, parce que dans l'hypnose, telle qu'elle est pratique habituellement, c'est ce qui le sujet me continue à discours. se rendre compte qu'il ne s'agit que d'un jeu, Produire ce une fameux reproduction inexacte d'une autre situation ayant une importance point vitale baveux beaucoup de son plus grande. affection Les considérations extraordinaire qui à précèdent nous favoriser permettent cependant d'établir la formule de la constitution libidinale d'une foule, savant telle du moins que nous l'avons envisagée jusqu'à l'emprise présent, du reste c'est-à-dire d'une foule ayant exemple. un meneur et n'ayant pas encore acquis secondairement par suite d'une Quel organisation ton de parfaite quel et propriété d'un dictionnaire individu. favorable de ce Ainsi parcours envisagé, rencontre une foule primaire se présente comme une réunion d'individus actions ayant tous remplacé leur idéal du moins par le même objet, même ce qui a eu pour conséquence des exemples l'identification de leur à propre nom. l'extérieur pour La avancer. représentation Si graphique qu'en de fait, cette quand commune je vient m'avance, relever je m'avance. la page précédente. je réfléchis sur le fait que je réfléchis, j'écoute réfléchir avec Et à noter toutes ces parcours, je sers l'assimilation. le langage pouvant rester fidèle à une réalité Foucault's text yesterday, spark notes, special terms, blablabla, bloop. que nous réunissons théoriquement Archaeology of sous la même knowledge. dénomination, sans indiquer Keys. toutefois qu'on entende dans ce nom qui se Mais passe à l'autre notre côté, autrement il dit, a que d'autres. et admettons aussi officiellement la possibilité qu'il Avant y ait de un formuler sujet ses qui nous conclusions, inspire d'un Arnaud expose les règles de la méthode Il sera très philosophique. difficile de confirmer Elles sont au l'existence nombre par de une 7. hiérarchie par Un. effet tiré de l'observation. Où est-ce que l'ange Dans un déçu certain ou nombre de déchu cas, en est pas peut-être autre chose qu'une une question attention de longueur de l'objet développement de la dans un but de position. satisfaction C'est ce que sexuelle je me suis imaginé quand j'ai pensé. l'attachement problème. cessant dès que cette satisfaction est réalisée, c'est l'amour connu, sensuel. Nous savons cependant que la situation libidinale ne présente pas toujours cette simplicité. Avant de formuler ses Les conclusions, certitudes ont été élevées
Arnaud expose les règles de la méthode philosophique. Elles sont au nombre de 7. X, U, Doxyate by Barbotsky, Computer, yeah, 15. 1. Commencer par les choses les plus simples et dont on ne peut douter pourvu qu'on y fasse attention. 2. Ne pas prétendre expliquer, au moyen de notions confuses, les vérités clairement connues, parce qu'on n'éclaire pas la lumière par les ténèbres. 3. Ne pas chercher de raison à l'infini, mais s'arrêter à ce que l'on sait être la nature d'une chose. 4. Ne pas confondre les questions où on doit répondre par la cause efficiente avec celle où il faut répondre par la cause formelle. L'angoisse de ne pas être debout, mal placé pour les fonds. Et microphone 5 pour l'instant. Ne point demander de définition des termes qui sont clairs en eux-mêmes et qu'on obscurcirait en voulant les définir. Admis comme l'être, la pensée, etc. La limite. 6. Ne pas attribuer au corps ce qui ne convient qu'aux esprits, et réciproquement. 7. Ne pas multiplier les êtres sans nécessité. Ces règles posées, Arnaud aborde l'examen du système de Malebranche, considéré soit dans son principe, qui est l'hypothèse des idées représentatives, soit en lui-même, une assimilation gratuite des lois de la matière à celles de la pensée, telle au fond l'origine de ce paradoxe, que nous ne voyons pas les corps, mais les idées qui les représentent. Comme la vue ne peut voir que les objets qui sont devant elle, on a supposé que de même, l'esprit ne voit rien qui ne lui soit présent, par où on a compris une présence non seulement objective, mais locale. Or, il est trop clair que les objets ne peuvent être présents à la pensée par eux-mêmes, l'âme ne quittant pas le corps pour aller s'unir aux choses, et les choses ne sortant pas de leur repos pour venir se joindre à l'âme. Il a donc fallu expliquer par une autre voie cette communication jugée nécessaire à la connaissance, et une nouvelle hypothèse également inspirée par l'analogie a fourni le moyen. Des images semblables à celles qu'on aperçoit dans un miroir ou dans l'eau d'une fontaine sont devenues l'intermédiaire dont l'union avec l'esprit a suppléé à l'absence des objets. Toute la question s'est trouvée réduite à savoir quelle était leur nature, mais cette double origine de l'hypothèse des idées représentatives ne la justifie pas. Elle suffirait plutôt pour la faire rejeter, quand la théorie échapperait à d'autres objections insurmontables. Considérons attentivement ce qui se passe dans le fait de la connaissance. Quand je vois un cube, une pyramide, le soleil ou tout autre corps, est-ce qu'alors une image du soleil, de ce cube, de cette pyramide est unie à mon âme, est occupée ma pensée? La lumière infaillible de la conscience ne discerne rien de tel en moi, ou plutôt, elle me fait voir tout le contraire. La perception est un phénomène qui a un double rapport avec l'objet perçu et le sujet qui perçoit. Elle ne suppose rien au-delà. Pour trouver dans l'esprit aucun
vestiges de ces êtres représentatifs qu'on appelle idées, il faut donc les y avoir mis soi-même par un vieux reste de préjugés, comme les défenseurs des formes substantielles les trouvent dans tous les corps de l'univers, parce qu'ils se sont imaginés qu'ils contiennent la seule explication vraie de leur propriété. La théorie des idées repose d'ailleurs sur la supposition que nous apercevons les objets qu'autant qu'ils nous sont présents. Or, aucune hypothèse n'est plus contraire à l'expérience, au bon sens, à la raison. Dépourvus de la faculté de connaître à distance, nous ne verrions ni le soleil, ni les astres, ni les autres hommes, ni cette infinité de choses que nous avons la conscience de connaître, malgré leur éloignement de tous les corps de l'univers. Notre âme n'en découvrirait qu'un seul, celui auquel elle est unie, et par conséquent, elle ne remplirait pas les fûts de la providence de qui elle a reçu l'être pour contempler et pour admirer ses ouvrages. Nous ne pourrions acquérir les notions abstraites de triangle, de cercle, de nombre, fondement des sciences mathématiques, car les nombres et les figures abstraites ne sont nulle part matériellement. Nous ne pourrions même nous figurer une chose absente et éloignée de nous, pas plus que la volonté ne peut aimer un objet comme mauvais, absurde, mais rigoureuse conséquence de l'hypothèse, qui prouve à quelle erreur on peut être conduit quand on obscurcit par des explications aventurées les vérités clairement conçues. Un autre vice de la théorie est de compliquer inutilement le phénomène de la perception en paraissant l'expliquer. Il est simple et le rend double. Il consiste dans la connaissance des corps. Il y joint la connaissance d'images intermédiaires. Mais si, comme on n'en doute pas, Dieu a voulu que nous connaissions les objets extérieurs, supposera-t-on que, pour nous les faire voir, il est employé un détour tellement embarrassé que tout homme sincère avouera ne pas le comprendre. La simplicité dans le choix des moyens et le caractère de l'action divine, ce n'est pas le père Malebranche qui le contestera. Il suit de là qu'ayant arrêté de donner à la pensée de l'homme l'univers pour spectacle, la Providence a dû suivre dans l'accomplissement de ses desseins la voie la plus courte et la plus simple. Or, n'était-ce pas que l'univers s'offrit à l'âme de lui-même et qu'elle eut le pouvoir de le contempler immédiatement, sans image? Enfin, quel est le but de la théorie des idées? Apparemment de montrer comment nous percevons les corps, et que nous apprend-elle que les corps ne peuvent être perçus, que nous n'en voyons que les espèces représentatives. Je veux savoir de quelle manière mon âme connaît ces riches campagnes que je découvre à l'horizon, et on me répond que je ne les connais pas, et qu'au lieu de prairies, de rivières et d'arbres matériels, je ne vois que des prairies ou des rivières et des arbres intelligibles. On imaginerait difficilement une solution moins heureuse. C'est à peu près comme si un philosophe avait promis de montrer comment la liberté chez l'homme se concilie avec la pression sans Dieu. Et, après de longs discours, proposer de nier l'une et l'autre, communique moyen de les concilier.
Le rapport hypnotique Après avoir ainsi fait justice du principe général de la théorie des idées, sexuelle, alors que Arnaud l'on arrive au observe système cette particulier de satisfaction se Malebranche, trouve reflétée qu'il momentanément n'hésite pas à dans une vision qualifier toujours la à plus mal l'arrière-plan, inventée, la plus exécutée inintelligible de toutes les hypothèses. je dois dire Il s'agissait d'abord d'établir exactement ce que nous voyons en Dieu. de se servir de cette expression, une formation collective à deux. Non, ce sera pas Mais la comparaison avec la Malebranche ne le détermine pas. car elle est plutôt identique à celle-ci. Il commence par déclarer que nous y voyons toutes choses plus loin. Il accepte la notion de l'âme acquise par un sentiment intérieur et la connaissance des facultés de nos semblables, due à l'analogie. Tantôt, il veut que les idées divines nous représentent seulement l'étendue, les nombres et les essences des êtres, tantôt plus les ouvrages de Dieu, et même les choses changeantes et corruptibles. Ceci explique facilement Sa doctrine sur ce point capital est pleine d'incertitudes. alors que les tendances sexuelles et son affaiblissement est Mais spectaculaire. où Malebranche Sexuel se trouve varie et s'égare bien davantage, c'est quand il cherche à expliquer la nature et le mode de cette vision imaginaire. Il avait d'abord paru croire que chaque objet s'est représenté par une idée particulière de l'entendement divin. Telle pierre, telle plante, tel animal, tel lieu, par telle et telle idée. Il a ensuite abandonné cette opinion, au risque même de contredire toutes les notions de la sainte théologie sur la connaissance que Dieu a des choses créées. Mais on ne trouve ni plus de clarté, ni plus de fondement à cette supposition qu'il adopte en dernier lieu, savoir que les divers objets de l'univers sont représentés tous ensemble dans une étendue intelligible et infinie que Dieu renferme et où l'on les aperçoit. Envisagée en elle-même, cette étendue est quelque chose de mystérieux et d'insaisissable, dont la nature échappe à la définition et qui peut conduire si l'on admet en Dieu à se former des notions très inexactes des attributs divins, considérées dans ses rapports avec la connaissance. Il ne suffit pas pour l'expliquer, puisqu'elle renferme tous les corps en général. Il est bien clair qu'elle n'en contient et n'en représente spécialement aucun, et par conséquent ne peut rendre compte d'une seule de nos idées individuelles. À peu près comme un bloc de marbre que le ciseau du sculpteur n'a pas travaillé, qu'une masse informe qui ne ressemble à rien de déterminé. Par cela, seule, elle peut ressembler à tout. Vainement dira-t-on que la théorie de Malebranche fait mieux voir qu'aucune autre combien notre esprit est dépendant de Dieu et combien il doit lui être uni. Loin d'avoir cette portée ou cet avantage, elle fournirait plutôt à l'homme une occasion de s'attacher avec moins de scrupules aux choses matérielles. Si nous voyons le Créateur, quand nous voyons les créatures, la recherche des créatures est une aspiration vers l'être infini. Cette curiosité vague et inquiète qui nous promène d'un objet à l'autre, et que saint Augustin et les pères ont si énergiquement condamné, devient légitime, puisqu'elle a pour fin des choses qu'on ne peut voir sans découvrir Dieu même.
Il n'est pas jusqu'aux occupations les plus frivoles dont Dieu ne soit le terme initial, qui par conséquent ne se trouve en quelque sorte divinisé. Toutes les notions de la piété sont perverties et une excuse facile est offerte aux égarements du cœur et de la raison. Et tu le fais? Non. Pressé par une expérience infaillible, Malebranche accorde que nous ne voyons en Dieu ni notre âme, ni les âmes des autres hommes. Mais cette concession au bon sens, à la vérité, n'est qu'une inconséquence qui trahit de nouveau le vice général du système. Dieu renferme en lui l'idée de l'âme comme l'idée de l'étendue. Et la première est même beaucoup plus intelligible que la seconde. Si donc la pensée divine est le centre où nous apercevons celle-ci, nous devons y apercevoir celle-là. Ou bien nous n'y découvrons ni l'une ni l'autre. Il sert peu de soutenir, pour éviter la contradiction, que la vision en Dieu n'existe que pour les choses connues avec clarté et que la notion de l'âme, étant obscure et confuse, doit nécessairement avoir une autre origine. Sans doute, la notion de l'âme est obscure. Si par idée claire on entend une idée qui représente complètement son objet, mais à ce compte même, elle est beaucoup moins que celle de l'étendue, des figures et des nombres dont nous ignorons une foule de propriétés, tandis que nous connaissons la plupart des facultés et des modifications de notre esprit, que si, au contraire, on entend par idée claire une idée dont l'évidence produit cette adhésion intime qui constitue la certitude, il n'y a rien de plus clair que la notion de l'âme, parce qu'il n'y a rien de plus certain, de sorte qu'à n'envisager que la clarté seule de nos perceptions, Malebranche ne devait pas expliquer la connaissance de l'esprit par un principe moins élevé que celle du corps. La théorie des idées est donc insoutenable dans son principe, et plus encore sous la forme particulière que l'auteur de la recherche de la vérité lui a donnée. Nous ne voyons les objets matériels ni dans les idées divines, ni au moyen d'images émanées de leur source. On voit là que l'objet est détourné sensuellement à cause de ses qualités psychiques, alors que très souvent c'est au contraire sous l'influence du plaisir sensuel qui procure qu'on lui attribue ses qualités psychiques. Ce qui compte ici le jugement, c'est l'idéalisation, mais notre orientation se trouve de ce fait facilité. Nous voyons nettement que l'objet est traité comme le propre moi du sujet, que dans l'état amoureux, une certaine partie de la libido narcissique se trouve transférée sur l'objet. Dans certaines formes de choix amoureux, nous-mêmes disons que l'objet sert à remplacer un idéal que le monde voudrait incarner dans sa propre personne sans réussir à le réaliser. On aime l'objet pour les perfections qu'on souhaite à son propre moi et on cherche par ce détour à satisfaire son propre narcissisme. À mesure que s'accentue l'exagération de la valeur, Il n'y a rien de plus clair que la notion de l'âme, parce qu'il n'y a rien de plus certain, de sorte qu'à n'envisager que la clarté seule de nos perceptions, Malebranche ne devait pas expliquer la connaissance de l'esprit par un principe moins élevé que celle du corps. La théorie des idées est donc insoutenable dans son principe, et plus encore sous la forme particulière que l'auteur de la recherche de la vérité lui a donnée.
Nous ne voyons les objets matériels ni dans les idées divines, ni aux moyens d'image émanés de leur surface, ni d'aucune autre manière indirecte. Nous les voyons en eux-mêmes, sans intermédiaire, par la seule vertu de la faculté de connaître que nous avons reçue de la Providence. Cette explication n'est pas seulement la plus simple, elle est aussi la plus profonde, parce que la profondeur ne consiste pas à imaginer des raisons à l'infini, mais à s'arrêter aux termes fixés par la nature et par la vérité. Toute théorie qui essaie d'aller plus avant est une œuvre d'imagination, non de raison, une hypothèse dénuée de preuves, qui soulève d'inextricables difficultés. Tels sont, à part quelques points accessoires, le fond et le plan général du traité des vraies et des fausses idées. Quant à la méthode, elle ne diffère pas de celle qu'Arnaud a constamment suivie dans tous ses ouvrages de polémique. C'est une sorte de compromis entre les allures géométriques de l'école de Descartes, le formalisme de la scolastique et la démarche plus libre et moins régulière de la philosophie moderne. À l'exemple des géomètres, Arnaud établit des définitions, des actions, des demandes. Comme un docteur de la vieille école, il aime à enfermer son adversaire dans le cercle d'un syllogisme et, rapprochant l'opinion qu'il attaque d'un principe incontestable, à en prouver la fausseté par voie de conséquence. Chef de parti, écrivain populaire, il entremêle son argumentation de mouvements passionnés, de figures vives et pénétrantes, destinées à rendre la vérité sensible et le paradoxe ridicule. Cette méthode, alliance bizarre, le procédé contraire, est-elle au fond la meilleure? Il est permis d'en douter. Un géomètre ne la jugerait pas encore assez exacte. Tout philosophe qui ne sera pas mathématicien en blâmera la sécheresse. Elle ne rend pas à la pensée en précision rigoureuse ce qu'elle enlève à l'expression d'élégante facilité. La forme du traité des vraies et des fausses idées sont toutes remarquables par la netteté, mais elle est en général dépourvue de souplesse, d'éclat et d'élévation. Combien Arnaud est un écrivain inférieur, je ne dirais pas à Fénélon et à Bossuet, mais à son rival et à Descartes. La Queen. This is like Joker version of Lacan. Lacan in Hollywood is a good readjustment position.